Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les algorithmes d'apprentissage par renforcement. On va tester aujourd'hui la formule de Bellman que l'on a vue la dernière fois et pour ça on va utiliser un simulateur. On va aller sur gym.openai.com, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et on va cliquer sur environnement. Alors on a accès à tout un tas de simulateurs. Des fois on a des objectifs qui sont très simples à atteindre. Aujourd'hui on va tester ces deux-là. Donc là on a une voiture qui doit monter en haut d'une colline, on va voir quel est le problème après. Et ici on a un bâton que l'on doit faire tenir en équilibre. On a un chariot qui peut se déplacer à droite ou à gauche et l'objectif est de faire tenir ce bâton à la verticale. Et vous avez tout un tas de petits exercices. Donc ici il faut faire en sorte que la voiture reste sur la route. Ici il faut faire marcher une sorte de robot un peu bizarre. On a aussi accès à des simulateurs en 3D. Donc là on a une sorte d'araignée qui doit apprendre à marcher, un humain. Voilà, il y a différents exercices qui sont vraiment pas mal. Ici on a des robots qui doivent apprendre à faire des choses. Bon, ce qu'on va tester aujourd'hui, ce sont les deux exercices qui sont ici. Une petite remarque concernant les jeux Atari. Ceux-ci ne vont pas marcher sous Windows. Donc même si l'installation du package Python qui se fait très simplement, il faut juste utiliser le gestionnaire de package, donc pip install gym, et vous allez avoir accès à tous ces environnements. Sous Windows, les environnements Atari ne marchent pas. Donc même si le package s'installe très bien, vous aurez des erreurs lorsque vous lancerez ces environnements. Par contre, ça marche bien sous Ubuntu et sous macOS. Alors, on va tester l'environnement. Donc, on va faire import gym. Et on va mettre ici le nom de l'environnement. On va commencer par le premier avec donc cette voiture qui doit monter le long d'une montagne. Donc, pour charger l'environnement, il suffit juste de taper cette commande. Avec cette ligne, on initialise l'environnement. Et avec cette commande, on affiche une fenêtre. Donc, on lance une fenêtre qui affiche donc ce qui se passe. Pour piloter, dans ce cas, la voiture, il faudra faire ça avec la commande step et lui donner le numéro de l'action. Ici, on a accès à 3 actions. Avancer, ça sera 2. Reculer, c'est 0. Et le point mort, c'est 1. Donc on va juste ici ne faire qu'avancer, histoire de voir quelle est la problématique. Je vais lancer Python Mountain Car Test. Voilà, donc là je ne fais qu'avancer et là on voit quel est le problème. La voiture n'a pas assez de puissance pour aller jusqu'en haut. Le but est d'arriver ici. Donc ce qu'il faut, c'est que notre agent comprenne qu'il va falloir faire une marche arrière, prendre de l'élan et en prenant de l'élan, en faisant 2-3 allers-retours, on va réussir à monter en haut de cette colline. Alors ce que l'on voit ici, ce sont des états qui nous sont renvoyés par le simulateur. On a ici la position ici selon X. Le 0 est au niveau du drapeau, je crois. Et on a la vitesse qui est en deuxième paramètre ici. Donc là, on a les deux paramètres de l'environnement, position et vitesse. Et on a le reward, donc le retour. Donc là, on n'a que des notes négatives parce qu'on n'est pas arrivé à notre objectif. Mais quand on arrivera à l'objectif, on aura une note positive. Donc voilà ce que l'on obtient de la part du simulateur. Et donc tout ça nous est renvoyé par la commande à qui on donne l'action. On fait l'action et en échange on a les retours qui sont ici. Donc l'état avec les deux paramètres reward, je n'ai affiché que ces deux choses, mais on a aussi done pour savoir quand le jeu est fini, et info, il peut y avoir des informations supplémentaires selon les environnements. Dans celui-là, cette variable est vide. Le petit problème que l'on a ici avec la variable état, donc qui nous renvoie les deux valeurs de position et de vitesse dans cet exemple. Je vais prendre ce fichier, voilà, ici en laissant tourner un peu le jeu, donc j'ai vu que les valeurs allaient de -2 à 0,6 pour la position et de -0,7 à +0,7 pour ce qui est de la vitesse. Le problème est qu'entre cette valeur et cette valeur,
on a une infinité de possibilités. Donc on a une infinité d'états. Or, pour utiliser la fonction de Mellman, il nous faut impérativement avoir un nombre fini d'états. Pour régler ce problème, on va discrétiser nos variables. Alors que veut dire discrétiser? Des variables discrètes en mathématiques, ce sont des variables qui ne peuvent prendre que certaines valeurs. Imaginons que j'ai des valeurs entre -1 et 1, donc une infinité de solutions, une infinité de valeurs possibles. Je peux discrétiser par exemple en 20 valeurs, et je vais avoir des valeurs qui vont aller de 0,1 en 0,1. Donc je ne pourrai avoir que -1, -0,9, -0,3, -0,7, etc., etc. Mais je ne pourrai pas avoir -0,75. Donc comme mon environnement va me renvoyer 0,75, je vais l'arrondir à 0,7, à -0,7. Et du coup, je n'aurai que certaines valeurs. Donc c'est ça qu'on appelle des valeurs discrètes. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va discrétiser nos valeurs. Du coup, on va avoir un nombre de valeurs, cette fois-ci, qui sera fini. Donc un nombre d'états fini. Et donc, on pourra utiliser l'équation de Bellman. Comme je connais mon intervalle, c'est relativement simple. Je vais diviser cet intervalle par une valeur. Donc là, je divise ça en 42 valeurs. La deuxième variable aussi, je la divise en 42. Bien sûr, on n'est pas obligé de diviser de la même façon les deux variables. On peut ajuster comme on le souhaite. Ça va me permettre donc de calculer mon pas de division, la distance entre deux valeurs de mes variables. Et je vais faire ici une petite fonction à qui je donnerai l'état et qui me renverra la valeur discrétisée. Donc voilà pour cette première étape qui est très importante, puisque, encore une fois, il nous faut un nombre d'états fini. Je vais pouvoir maintenant créer un grand tableau donc avec toutes mes Q-valeurs, donc qui dépendent de l'état et de l'action. Donc voilà la dimension, la géométrie de ce grand tableau. Donc on a le nombre de divisions. Déjà, donc dans cet exemple, 2 variables divisées par 42, donc un grand tableau de 42 sur 42, mais il ne faut pas oublier qu'il nous faut aussi une dimension pour les actions. Ici, avec le nombre d'actions, on a dit qu'on en avait 3, marche avant, marche arrière et point mort. Donc on a un énorme tableau 42, 42 par 3, dans lequel on va stocker toutes ces valeurs Q. Maintenant, il va falloir que je détermine une politique pour mon epsilon. Donc, pour rappel, le epsilon, c'est la proportion d'exploration, puisqu'il faut que j'ai une politique d'exploration-exploitation. Au début, ce que l'on a dit la dernière fois, c'est qu'on partait sur une exploration de 100%. Donc, mon epsilon vaut 1. Je vais le réduire progressivement jusqu'au nombre d'étapes d'apprentissage. Donc là, je vais faire 25 000 simulations. Donc, je vais réduire mon epsilon de 1 jusqu'à 0 et ce 0 sera atteint à la moitié du nombre de cycles d'apprentissage. Par contre, je laisserai, comme je l'avais dit dans la première vidéo, un epsilon minimum tout au long de l'apprentissage. Donc il y aura un minimum de 10% d'exploration tout le temps jusqu'à la fin, au cas où. Mais voilà, un epsilon qui commence à 1, qui diminue, et à moitié de l'apprentissage, on va être à 10% et on restera comme ça jusqu'à la fin. On n'a maintenant plus qu'à réaliser notre entraînement. Donc, on a dit qu'on faisait appel à env.reset pour initialiser l'environnement. Ce que nous renvoie cette valeur, c'est déjà des premières observations, donc les observations avec env.step, donc à qui on donne action. C'est en fait l'équivalent de état. Ce qu'on appelle les états, ce sont les observations. Donc là, reset ne nous renvoie que des observations. Donc ça nous donne le premier état de la voiture. On va discrétiser ces valeurs. Et on va pouvoir faire notre entraînement. Alors, il y a une boucle, bien sûr. Tant que le jeu n'est pas fini, il sera fini quand cette commande nous renverra done. Tant que la simulation n'est pas finie, qu'est-ce que l'on fait? On va choisir déjà si l'on fait une action au hasard ou si l'on fait appel à notre tableau de valeurs Q. Donc ça, c'est déterminé avec epsilon. Donc je tire au hasard un nombre entre 0 et 1. Si je suis supérieur à epsilon,
je fais confiance à l'agent avec ce qu'il a fait comme statistique en récupérant la bonne action dans mon tableau de Q-valeur, sinon je tire une action au hasard. Maintenant que j'ai mon action, je vais donc pouvoir faire appel à cette fonction qui va me renvoyer de nouvelles observations ici. La récompense qui sera donc au début que -1 et qui va me dire si j'ai terminé ou pas mon entraînement. Et bien sûr, on va discrétiser encore une fois les observations que l'on a ici. Et on va enfin pouvoir appliquer notre formule de Bellman maintenant que l'on a nos valeurs discrètes. Donc on va regarder quelle est la valeur Q dans l'état d'arrivée. Donc ça on l'a puisqu'on a ici appliqué notre action et on a les nouvelles observations, le nouvel état. Donc on va récupérer tout ça, on va récupérer la valeur dans notre tableau. On va regarder la valeur de la Q-value courante et on va donc appliquer la fameuse formule de Bellman et mettre à jour notre tableau ici. Et on va tout simplement boucler là-dessus. Une fois qu'on a fini ça, bien sûr, on va mettre à jour notre politique d'epsilon. Donc on va légèrement réduire epsilon en faisant attention de ne pas être au-dessous d'une certaine valeur. Regardons ce que ça donne. C'est parti, donc Python mountain car underscore train. Donc je vais de temps en temps afficher, donc là c'est tous les 500, voilà, faire un petit affichage histoire de voir où en est l'agent dans son apprentissage. Donc là au début on voit qu'on a epsilon égale 1. Ici je vais afficher le nombre de réussites puisque j'affiche ça tous les 500, donc on va voir le nombre de réussites lorsqu'on arrive en haut. Et en tout, donc, on a 25 000 essais dans ce simulateur. Donc, je vais le laisser tourner et on va regarder le résultat. Voilà, tous les cycles ont été faits. Donc, on voit la réussite, le nombre de fois où l'agent a réussi. Donc, on voit que ça augmente jusqu'à la fin. Et on voit notre epsilon, donc, qui au début est à 1, il diminue. Et à peu près à la moitié, on arrive à 10%. 10% d'exploration et le reste d'exploitation. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, il suffit d'enregistrer ici. On peut enregistrer un tableau NumPy. Il suffit juste d'utiliser la fonction np.save, donner un nom. Alors, il ne faut pas mettre .npy. La librairie va le faire elle-même et lui donner bien sûr le nom du tableau. Et celui-ci sera enregistré. Donc on va pouvoir du coup faire un petit programme dans lequel on va faire un load de ce fichier. Et maintenant, eh bien, ça va être très simple. On va, à chaque fois que l'on aura fait appel à notre environnement, qui va donc nous renvoyer un état, on va discrétiser. Et on va aller chercher ici dans notre tableau, on va aller chercher la valeur maximum. La valeur maximum sera celle de l'action. Donc on va savoir quoi faire. Donc c'est parti. Voilà, mountain car underscore predict. Et là, normalement, notre agent devrait s'en sortir à chaque fois. Voilà, là, on voit qu'il fait 2-3 allers-retours. L'agent a parfaitement compris ce qu'il fallait faire. Donc au début, lorsqu'on fait un reset de l'environnement, on a des choses très légèrement différentes à chaque fois. Alors peu différentes, mais il y a tout de même une petite différence, ce qui fait que des fois, un aller-retour suffit. Des fois, il faut en faire 2. 3, c'est rare. Voilà, là, on voit qu'il est réussi absolument tous. Donc là, l'apprentissage a vraiment bien marché. Je me suis amusé à faire exactement la même chose avec l'exercice qui est ici. Donc ici, on a un chariot, on a un bâton qui tient à la verticale, du moins qui essaye. Et il faut justement, comme il tombe avec la gravité, essayer de le faire tenir en équilibre en faisant bouger ce chariot à droite et à gauche. Donc là, on n'a que 2 actions. Par contre, notre environnement nous renvoie 4 observations. Il va nous renvoyer la position du chariot, la vitesse du chariot, l'angle du bâton par rapport à la verticale et la vitesse angulaire du bâton. Ce sont les 4 variables donc, qui sont ici, hein, que j'ai remis ici.
après avoir vu le min et le max en faisant, juste en faisant tourner l'environnement. Donc on en a 4, position, vitesse, angle, vitesse angulaire. Je vais diviser toujours de la même manière, mais encore une fois, on peut diviser ça de façon différente. On discrétise. Voilà, donc le programme a exactement la même structure, j'ai la même politique sur mon epsilon. Ici, comme l'exercice est légèrement plus difficile, j'ajoute une toute petite chose. On a dit qu'on a un coefficient alpha qui est le coefficient d'apprentissage, donc qui est proche de 1, qui est proche de 0, contrairement à gamma qui est proche de 1. On a quelque chose de très proche de 0. Ce que je fais ici, contrairement à l'autre exercice, au premier exercice, c'est que je vais le diminuer très légèrement. Alors, il faut juste que je me rappelle où est-ce que j'ai fait ça. Voilà. Ici, tous les 500 épisodes, lorsque d'ailleurs j'affiche des statistiques, je les réduis très légèrement. Voilà, alpha va être égal à alpha fois 0,99. Je le réduis très très légèrement et ça permettra d'affiner la précision des corrections de l'algorithme. Autre petite modification, je fais un enregistrement de mon tableau régulièrement. Dans l'autre exercice, je l'enregistre complètement à la fin. Ici, je l'enregistre si j'ai un score qui est meilleur parce que on a ici un exercice qui est un peu plus complexe. Donc là, on commence à être un peu sur la limite avec l'utilisation d'un réseau de neurones. On verra la prochaine fois comment comment les réseaux de neurones peuvent nous aider sur des problèmes beaucoup plus complexes. Là, on commence à être un peu limite. Donc des fois, il faut relancer une deuxième fois l'apprentissage. Vous allez voir que l'apprentissage peut être très légèrement instable. Il peut commencer à être légèrement instable à cause de la complexité. Donc ce que je fais, c'est que je regarde régulièrement quelle est la moyenne des scores. Et si j'ai un score qui est meilleur que ce que j'ai obtenu jusqu'à maintenant, je sauvegarde. Sinon, je ne fais pas de sauvegarde. Mais l'algorithme arrive encore à passer. On va voir ce que ça donne. Python carpol underscore predict, puisque j'ai déjà fait l'entraînement. Donc là, voilà, on a notre bâton qui tient en équilibre. Donc on voit que le chariot oscille un petit peu autour de la position d'équilibre. Donc là, il s'en sort bien. Il lui faut un petit moment pour apprendre tout de même. Il faut plus de cycles d'apprentissage que ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a plus de variables. On a 4 variables au lieu de 2, ce qui fait qu'on a un tableau qui est plus grand. En fait, un nombre d'états qui est beaucoup plus grand, même si j'ai un peu exagéré en divisant par 42. Je pense qu'avec en divisant par 20, ça suffirait. Mais voilà, là on obtient quelque chose de bien stable. On voit qu'il arrive à corriger de temps en temps. Ça bouge un peu. Mais l'agent là est vraiment efficace. Et on peut d'ailleurs, sur le programme de prédiction, pour s'amuser à l'embêter, on peut s'amuser par exemple à dire toutes les 5 actions, ce qui est beaucoup, hein, parce que je ne sais plus combien d'images on arrive à faire par seconde, combien d'actions il y a par seconde, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais on peut essayer de faire ça, par exemple, pour l'embêter un peu, dire toutes les 5 actions, je tire une action au hasard. Au lieu de faire confiance à l'agent, je tire une action au hasard, histoire de l'embêter un peu. Donc là, ça donnerait ça. Ça va permettre de tester un peu sa stabilité. Donc voilà, on voit que ça bouge beaucoup plus. De temps en temps, c'est comme si je venais donner un coup de pied dans le chariot. Donc bien sûr, les résultats sont moins bons, forcément. Mais il s'en sort pas mal. Alors, il faut dire que l'environnement considère que la partie est perdue lorsqu'on passe un an qui est relativement faible. Je crois que c'est à peu près 24 degrés. Je ne sais pas si on peut changer parce que je pense que l'agent arriverait à se récupérer même si on avait un petit peu d'angle. Mais voilà, on voit que même en l'embêtant une fois sur 5, il arrive encore à s'en sortir. Donc le résultat est plutôt bon. Voilà pour cette équation de Bellman. Donc vous l'avez vu, quand on a un environnement, il suffit, si on veut juste utiliser l'algo, sans partir sur des réseaux de neurones, si on veut juste utiliser cet algorithme, il faut discrétiser
l'environnement de manière à avoir un nombre d'états fini, et ensuite on a juste à mettre au fil de l'apprentissage, au fil des expériences vécues par l'agent, mettre à jour les différentes cases du tableau, hein, donc tableau qui dépend de l'état et de l'action. Ce que l'on verra dans les prochaines vidéos, c'est l'utilisation de réseaux de neurones lorsqu'on a des systèmes qui sont trop complexes, avec un nombre d'états trop grand. Par exemple, si on prend un simple jeu de Pac-Man, le nombre d'états est beaucoup trop grand. On ne pourra jamais avoir un agent qui explore absolument toutes les possibilités, même si c'est mathématiquement possible d'un point de vue du matériel, on ne pourra pas le faire. Encore moins sur un jeu d'échecs par exemple. Donc là, il faudra faire appel au réseau de neurones et ils nous aideront dans cette tâche. Comme d'habitude, je laisse tout mon code à disposition, vous le savez, sur mon GitHub. Je mettrai bien sûr l'adresse dans la description de la vidéo. Alors n'hésitez pas à changer les paramètres, à voir ce que ça donne si on change ce paramètre gamma, à voir ce que ça donne si l'on change la découpe. Lorsqu'on le discrétise, là j'ai découpé mes variables en 42 variables, en 42 valeurs finies. Essayez de voir ce que ça donne quand on réduit grandement et vous mettrez ce que vous observerez dans les commentaires. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à bientôt.